Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi je suis endetté de 3 millions de dollars et je ne suis pas stressé. La raison est simplement que être endetté et avoir l'argent, c'est deux choses complètement différentes. Être endetté, généralement, c'est mal vu, c'est mauvais et avec raison. Parce que justement, on parle de deux façons d'être endetté. On peut être endetté d'une manière que, voilà, qui nous plonge sous l'eau. Mais on peut aussi être endetté de la manière que un cadre comme d'un investissement. Beaucoup de gens vont regarder, vont dire, mais écoute, ouais, il a endetté tout ça, tout ça, tout ça. C'est vrai. Moi, j'ai célébré quand j'étais endetté la première fois d'1 million. J'ai célébré ça. Parce que je sais que c'est un niveau que j'ai jamais atteint. C'est une dette, ce n'est pas un positif. Mais parce que c'est toute une question de l'état d'esprit. Un état d'esprit. Quand tu as changé ta mentalité, tu comprends des choses d'une autre façon. C'est ça qu'on appelle un état d'esprit. Et moi, c'était une compréhension nouvelle. Savoir que c'est un passage obligé que d'être endetté. Plus tu es endetté, plus tu deviendras riche. Parce que la dette, on ne la donne pas à tout le monde non plus. Mais plus tu es endetté. Quand tu regardes tous les hommes les plus riches sur Terre, utilisent la dette. Dernièrement, Elon Musk a acheté Twitter, 44 milliards. Il a dû emprunter cet argent. Il a l'argent dans le compte. Il peut prendre cet argent. Il en a, mais il ne prend pas son argent. Il prend de l'argent d'autrui qu'il utilise pour l'achat d'un investissement. Et ensuite, il va générer des bénéfices à long terme. Il va commencer à rembourser, etc., etc. Tous les riches. On peut regarder Donald Trump qui a commencé avec l'immobilier. Tout ça, l'immobilier, on sait que c'est, il y a un effet de levier. On peut parler de plein d'autres. Il n'y a aucun riche qui sort son argent propre en termes d'investissement pour générer de l'argent. C'est de l'argent d'autrui. Comme on dit, use other people's money. Et ça, c'est un point de vue qui n'est pas si évident que ça. Parce que dans un état d'esprit, on va dire différent, pour ne pas dire inférieur, on va dire que la dette, elle est mal perçue. On peut être autour de nous, nos familles, nos proches, tout ça, ils vont toujours nous déconseiller de prendre la dette, avec raison. Parce que la majorité des gens ne savent pas gérer une dette. Il suffit de voir une simple carte de crédit quand tu donnes à quelqu'un ou quand quelqu'un le reçoit, de la façon dont il gère. C'est normal. La majorité des gens ne savent pas comment gérer un crédit. C'est que personne n'est née avec ça. Ça s'apprend. Et quand on apprend à gérer la dette, quand on change d'état d'esprit, on comprend que la dette, c'est une opportunité pour s'enrichir. En ce moment-là, on le voit mal. Ça ne dérange pas. Ça ne m'empêche pas de dormir, d'avoir une dette de 3 millions de dollars. Ça ne m'empêche pas de dormir. Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas riche. Mais 3 millions de dollars de dette, ça ne m'empêche pas de dormir. Pour dire que la majorité des gens qui vont voir la dette comme étant quelque chose de très mauvais n'ont pas encore compris que la dette dans une société occidentale, c'est la chose la plus importante. Dans d'autres pays, il faut avoir de l'argent. Quand je parle dans d'autres pays, je parle dans des pays non occidentaux. Par exemple, je parle de l'Afrique. Là, les crédits, le système de crédit n'est pas développé. Personne n'achète quoi que ce soit à crédit. On achète généralement quand tu économises, tu as ton argent, tu achètes une voiture cash. Tu travailles, tu économises, tu achètes une maison cash. Tu travailles, tu économises, tu achètes telle chose cash. Donc, il n'y a pas, même les cartes de crédit, c'est des cartes de crédit qu'on va dire prépayées à la banque. Où on prend ton argent dans le compte et puis on te transfère dans une carte de crédit que tu utilises. Donc, pour dire que c'est une autre mentalité. Or, en Occident, c'est un crédit. C'est-à-dire qu'un dossier de crédit est plus important qu'avoir de l'argent. Quelqu'un qui a l'argent cash ne peut même pas acheter la maison au Canada. Il aura plus de difficultés à l'acheter que quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui a juste un bon crédit, il peut acheter une maison au Canada. Donc, pour dire que les crédits, par exemple, on peut regarder même des pays, on peut regarder des pays comme le Canada ou d'autres pays à travers le monde, ils ont aussi leur système de crédit. Les Moody's, etc., où on donne des triple A, triple B, etc., etc. Donc, quand on regarde tout ça, on voit que le Canada, par exemple, durant la pandémie, le Canada est en train de donner de l'argent aux gens, distribuer de l'argent à des citoyens. Pourquoi? Parce que simplement, il y avait, donc ils peuvent emprunter cet argent-là à un taux très très bas. Les pays pauvres ne peuvent pas aller chercher cet argent
donc prendre les dettes pour donner à leurs citoyens comme le Canada, les États-Unis ou la France les faisaient ou les font habituellement. Pour dire que le crédit, c'est très important. Pour pouvoir s'enrichir, c'est une voie obligée. C'est un passage obligé. Mais pour arriver à ce niveau, tout le monde va te tester pour savoir si tu sais gérer. Entre autres, tu as déjà eu des cartes de crédit, tu as déjà eu des factures, tu as déjà eu un téléphone. Comment tu as géré? Tout ça, on t'évalue. Tout ça se trouve sur ton dossier et on peut bâtir ta réputation à partir de là. Donc on va comprendre si tu es quelqu'un qui peut gérer un prêt, un crédit ou pas. Si tu es capable et tu es apte, ben, ils vont te donner. C'est pourquoi, par exemple, dans l'immobilier, plus tu es endetté, plus les banques peuvent te donner. Vont continuer à te donner parce que tu es très endetté, tu achètes et on te donne d'autres argent pour acheter encore davantage parce qu'on voit que non seulement tu connais le système, tu comprends les principes et tu as normalement un levier. Tu as normalement des garanties. Et donc ça devient un peu plus facile. Plus tu achètes, plus ça devient facile. Mais avant d'acheter, quand tu es ton premier, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'ils ne connaissent pas ton historique. Ils ne te font pas confiance. Il faut que tu prouves sur plusieurs niveaux. Donc pour dire que être endetté, c'est une bonne chose quand on sait ce qu'on fait. Quand on ne sait pas, c'est une très mauvaise chose. Quand on ne sait pas, ça veut dire qu'on va prêter de l'argent pour aller magasiner, on va prêter l'argent pour acheter des choses. C'est très très mauvais. On est en train de s'appauvrir tous les jours. Or, quand tu prêtes de l'argent pour produire de l'argent, c'est très bon. Parce que tu t'enrichis aussi tous les jours. Même si dans l'immédiat, tu n'as pas d'argent parce que c'est des dettes, il faut continuer à payer même pendant 5 ans, 10 ans, etc. Mais à la longue, tu es en train de bâtir quand même une richesse. Dans l'immédiat, tu peux aller dans mon compte, il y a 0. Dans une année, tu peux aller dans mon compte, il y a 0. Mais mon parc est en train d'agrandir. Mais en ce moment-là, je suis toujours endetté, je m'endette toujours davantage. Mais plus je m'endette, plus aussi je pourrais être susceptible d'avoir de l'argent un jour. Voilà un peu la raison pour laquelle je voulais vous parler de la dette et du crédit de façon générale. Donc, la dette, c'est bon, la dette, c'est mauvais. Mais tout ça dépend de la raison pour laquelle vous êtes endetté, de la raison pour laquelle vous ne voulez pas vous endetter. Mais tout est question de mindset, donc l'état d'esprit. Tout est question de la détermination. Tout est question de la privation, hein, du sacrifice. Hein, parce que quand on prête, on rembourse avec des intérêts. Ça veut dire qu'il faudra prendre presque tout ce que tu gagnes pour payer à des dettes à court terme. Mais à long terme, l'appréciation, l'amortisation, hein, tout ça, la fiscalité vont faire en sorte que les cash flows vont faire en sorte que tu vas récupérer ton argent, tu es en train de bâtir petit à petit ta richesse. Voilà un peu le sujet d'aujourd'hui sur l'argent. J'espère que j'ai attiré votre attention et que le sujet a été quand même assez profond et sérieux pour vous motiver, pour vous encourager à être déterminé dans ce que vous faites pour bâtir une richesse intergénérationnelle. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de bâtir une richesse intergénérationnelle. Ce n'est pas pour bâtir ta richesse seulement pour toi. Quand on bâtit une richesse intergénérationnelle, c'est bâtir pour des générations futures. Il y a toujours un premier, il y a toujours un deuxième, il y a toujours un troisième pour bâtir des richesses pour d'autres générations. Mais ça implique des sacrifices énormes pour celui qui bâtit, parce que tu n'auras pas à profiter énormément de ça, mais toutes les autres générations qui viendront peuvent profiter énormément de ça. C'est ça qui s'appelle la richesse intergénérationnelle. Et souvent, c'est la richesse qui vient justement avec des prêts. Parce que justement, ça prend du temps à les rembourser, ça prend du temps à bâtir, etc. Mais quand c'est bâti, ça reste pour très longtemps, à condition de mettre des critères, de mettre des bases, des fondations, pour que justement ceux qui n'ont pas travaillé fort pour ça viennent dilapider. Il faudrait qu'eux aussi, ils les gardent et ils transmettent aussi à d'autres générations, etc., etc. Voilà un peu l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis ciao.